La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Son activé. Bonjour à tous. On va attendre encore 5 minutes les derniers retardataires. Merci. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire. Le webinaire va commencer dans quelques instants. Vos micros ont été mis sur mute pour un confort de tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur la zone de chat. Nous y répondrons à l'issue du webinaire. Merci beaucoup, à tout de suite.
Bonjour à tous, nos 5 minutes sont passées, donc les derniers retardataires nous rejoindront pendant le webinaire. Je suis Valérie Bernardo de la société Stormshield. Je vous remercie d'être présent ce matin. On va démarrer cette présentation par une introduction de la part de Jérôme Tréguillat de Monaco Digital. Donc Jérôme, on va te laisser le micro. Super, merci Valérie. Bonjour à tous et merci pour votre présence. Effectivement, je suis Jérôme Tréguillat de Monaco Digital. Je vais rapidement vous présenter la société pour ceux qui la connaîtraient pas. Donc Monaco Digital, c'est une ESN basée sur Monaco qui est découpée en plusieurs centres de services. Nous avons un centre de service cybersécurité qualifié PASI, prestataire d'audit des systèmes d'information. Donc ils vont faire des missions pour ce qui est des intrusions, accompagnement RGPD, conformité, homologation. On a aussi un service cloud, enfin une offre cloud basée en principauté de Monaco, pour laquelle on va retrouver des services comme le IaaS, le SaaS et la mise à disposition de services cloud. Un centre de service infrastructure et réseau, donc c'est vraiment le métier d'intégrateur. On va y retrouver des réseaux sécurisés, des infra virtuels hyper convergés, du déploiement de postes de travail. Un centre de service infogérance, c'est tout ce qui va toucher à l'aide à l'utilisateur. Donc, on a une équipe d'une 40aine de personnes qui est là pour assister les clients et les utilisateurs au quotidien. Un centre de service conseil et transformation digitale. On va retrouver ici des chefs de projet et des personnes, des consultants qui vont être là pour faire de l'AMOA auprès de nos clients. Un centre de service développement d'applications pour toutes les technos de développement autour de .NET, SharePoint, Office 365, Java. Et enfin, le dernier né, qui a un peu plus d'1 an maintenant, c'est un centre d'apprentissage assez innovant, basé en principauté, qui s'appelle le Campus, autour des technologies du numérique. Monaco Digital, en 2019, c'est 29 millions d'euros de chiffre d'affaires, 200 collaborateurs, plus de 850 clients actifs. Et comme je le disais, le siège est à Monaco. Mais nous avons aussi également 3 agences en France, une à Paris, une à Biot, à côté de Sophie Antipolis dans le 06, et une à la Bouilladis, proche d'Aix-en-Provence. Donc le centre de service aujourd'hui qui est concerné par le webinaire Stormshield, c'est le centre de service infra et réseau, et plus particulièrement la team réseau et sécurité pour lequel j'en suis le team leader. Aujourd'hui, avec Stormshield, c'est un partenariat fort de plus de 15 ans entre Monaco Digital et Stormshield. Nos ingénieurs sont certifiés au plus haut niveau. On peut voir les petits badges sur la gauche. C'est la qualification Certified Stormshield Network Expert. Et Monaco Digital est Gold Partner sur cet éditeur qui est Stormshield. On va pouvoir vous accompagner pour tout ce qui est audit et préco en termes d'architecture de firewall, mais on va également voir aussi aujourd'hui pour la sécurisation et la confidentialité de vos données. Et toutes nos études, qu'elles soient sur les firewalls, sur du réseau ou sur des infrastructures de stockage et de virtualisation, sont menées et conçues en respectant les configurations et les recommandations émises par l'ANSSI en France et l'AMSN à Monaco. Et on peut également faire du support niveau 3 en escalade aux équipes d'infogérance que j'ai présentées tout à l'heure. L'équipe de Monaco Digital sur la partie réseau et sécu, aujourd'hui, c'est 7 ingénieurs basés essentiellement à Monaco et une partie aussi à Aix et à Paris. Voilà pour moi, Valérie. Merci de m'avoir laissé la main. Je vous laisse à votre tour la main et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Ah oui, pardon, il y avait la fiche de contact. La fiche de contact, très rapidement, si vous voulez aller voir sur notre site internet où nous avons fait une vidéo assez sympa et assez représentative de l'ADN de Monaco Digital. Donc, je vous invite à la regarder, ça dure quelques minutes et c'est assez sympa à voir et ça vous permettra de nous découvrir et découvrir nos locaux. Pour ceux qui étaient au courant et qui s'étaient inscrits à notre Security Day annuel, pour les raisons que vous connaissez, il a été déplacé de juin à septembre. Nous n'avons pas encore la date officielle, mais vous serez informés dans les plus brefs délais dès qu'elle sera définitive. Continuons les webinaires cette semaine. Nous avons enrichi le programme avec d'autres éditeurs, donc n'hésitez pas à consulter notre site web également pour vous inscrire. Et vous voyez à l'écran mes coordonnées. Je suis le référent technique, donc comme je disais, pour le centre de service infra et réseau et pour la team réseau et sécurité. Donc, il s'affiche à l'écran et je me tiens à votre disposition pour toute demande, pour toute question technique. Donc voilà. Je te laisse la main, du coup, Valérie, vraiment cette fois, et je vous souhaite à tous un bon webinaire.
Ok, merci beaucoup, Jérôme. Voilà, je reprends la main. Donc, merci encore une fois d'être présent sur ce webinaire au sujet de la confidentialité des données et des offres, donc Storm Shield Data Security. Je vais prendre la main vraiment quelques instants pour vous présenter qui est Storm Shield, puisque je sais que certains d'entre vous nous connaissent déjà. Et puis derrière, je laisserai donc la présentation à Jocelyn Christlick, qui est responsable de la business line SDS, donc Storm Shield Data Security chez nous, et qui vous fera la présentation. Alors, si on peut juste avancer, voilà, dans la presse. Donc, Storm Shield, c'est une histoire résolument ancrée dans la cybersécurité, puisque nous sommes issus, pour ceux qui, beaucoup d'entre vous le savent, de la fusion de deux structures qui étaient Netask et Aircoon, donc qui étaient des sociétés expertes en cybersécurité, deux PME, donc créées dans les années 2000. Nous étions frères ennemis, entre guillemets, en tout cas concurrents, mais nous avions la particularité et le point commun d'être deux sociétés françaises. Donc deux sociétés françaises expertes en cybersécurité et deux sociétés très proches de l'ANSSI, donc avec des produits, un catalogue de produits qualifiés à l'ANSSI, ce qui a permis à ces deux marques d'être extrêmement présentes dans des domaines sensibles. Donc dans l'armée, au niveau du gouvernement, au niveau des services publics, au niveau de tout ce qui est OIV, donc organisation d'importance vitale, également au niveau de tout ce qui est OSE, donc opérateur de services essentiels. Tout ça a fait que les marques Netask et Aircoon sont devenues indispensables en France en termes de cybersécurité. Et donc, il y a eu un moment où il fallait se poser la question de la pérennité de ces PME. Et donc, il a fallu un appui financier pour assurer la pérennité de ces PME. Et c'est Airbus Cybersecurity qui, en 2013, a décidé de racheter donc Netask et Aircoon et nous a demandé de fusionner. Donc en 2013, il y a eu un rachat, et puis en 2014, l'apparition de la marque Storm Shield avec un catalogue de produits plus complet, avec la partie donc SNS, Storm Shield Network Security, la partie SES Endpoint Security, et puis la partie chiffrement de données dont on parle aujourd'hui, Storm Shield Data Security. L'ensemble du catalogue étant qualifié à l'ANSSI. Donc la partie SNS, on est sur les firewalls. La partie SES, nous sommes sur la protection des postes de travail, donc avec un produit spécifique qui va permettre, qui est en fait un durcisseur de postes de travail. Donc, le principe du produit, c'est de dire que tout ce qui n'est pas explicitement autorisé sur un PC va être bloqué. Ce qui signifie qu'on va travailler très souvent sur des populations de PC qui sont ultra critiques. Et puis la partie donc Storm Shield Data Security, qui est la partie confidentialité des données à travers le chiffrement. Donc pour vous dresser un petit tableau de Storm Shield, donc nous sommes 300 employés. Donc dans Airbus, on est vraiment tout petit. Par contre, ce qui est important de voir, c'est qu'en 2013, on était moins de 200 quand on a fusionné. Et donc on a passé la barre des 310 personnes cette année. Donc, on a énormément évolué en termes d'effectifs. On a également énormément évolué en termes de chiffre d'affaires, puisqu'on fait une croissance à 2 chiffres depuis la fusion. Donc, 15 000 clients aujourd'hui, plus de 1000 personnes certifiées par an. Alors, la certification, ce sont des formations techniques autour de nos solutions. Et puis, 900 partenaires dans le monde. Il est important de savoir que notre distribution se fait de manière 100% indirecte à travers un réseau de partenaires. Ça, vous l'avez vu puisque vous êtes sur un webinaire Monaco Digital. Donc, pour revenir là-dessus, Monaco Digital, Avant-Garde sont des partenaires ou est un partenaire depuis une bonne dizaine d'années. Donc, à l'époque Netask et Storm Shield aujourd'hui avec des hauts niveaux de qualification et qui est dans le top 10 de notre zone géographique depuis des années. Alors, quand je dis zone géographique, je parle à peu près d'un quart de France, puisque là, on est sur l'équipe Grand Sud-Est. Pour finir, donc on en a déjà un petit peu parlé en introduction de cette présentation. Donc, Storm Shield se positionne véritablement comme l'acteur de confiance en Europe en cybersécurité. Pourquoi je dis en Europe? Parce que pendant des années, Netask et Aircoon était vraiment l'acteur de confiance en France. Grâce à la qualification ANSSI du catalogue. Cette image, elle s'est étendue, on va dire, à l'Europe depuis déjà plusieurs années. Cette image-là va énormément se renforcer puisqu'il y a
un certain nombre d'actions au niveau de la communauté européenne pour établir des catalogues de produits de confiance pour avoir des solutions de confiance à dimension européenne pour protéger les secrets industriels, les secrets des nations, etc. Et donc, l'image de Storm Shield se renforce énormément en Europe. Donc, on a des très gros projets, notamment en Allemagne en cours, sur la protection des armées, de la police, etc., en termes de protection des sites et chiffrement intersites. Voilà. Donc, je vais laisser la main donc à mon collègue, donc Jocelyn Christlick, sur la partie chiffrement des données. Vous avez vu qu'il y a une petite zone de chat sur laquelle vous pouvez poser vos questions, puisque les micros sont coupés pour éviter les bruits parasites. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y a également un modérateur sur le pont. Donc, la personne pourra répondre à vos questions. Merci Valérie. Donc bonjour à tous, je vais reprendre la main donc, sur la partie Storm Shield Data Security, donc tout ce qui est protection des données. J'ai souhaité commencer par un petit background des législations qui peuvent exister. Donc je vous rassure, je vais pas vous noyer pendant 1 heure sous la législation, c'est juste un petit rappel de ce qui existe en fait aujourd'hui, et plutôt en fait quelques terminologies qui des fois peuvent paraître un petit peu barbares. Donc voilà. Donc comme l'a dit Valérie, la stratégie européenne aujourd'hui consiste à renforcer la sécu de l'État et de la communauté européenne avec des produits souverains, et que la cible reste bien évidemment en fait les clients finaux avec une approche customer centrique, ce qui est très fort en fait autour de SDS, car on peut aujourd'hui accompagner un très grand nombre de clients et de partenaires pour la réussite de déploiement. Donc au niveau des différents, je dirais, petites terminologies qu'on peut voir aujourd'hui dans la presse et dans les news, on entend beaucoup parler depuis plusieurs années maintenant du GDPR, donc tout ce qui est protection des données personnelles de résidents en Europe. On entend aussi parler de la LPM, donc la loi de programmation militaire, qui va impacter principalement ce que disait Valérie, les OIV et les OSE, donc les opérateurs d'importance vitale et les opérateurs de services essentiels français. On entend ensuite parler de la réglementation générale de sécurité, donc le RGS, qui définit un cadre pour les administrations. La directive NIS, impactant les OSE et les OIV européens. Et enfin, le catalogue des produits certifiés pour l'OTAN, proposant des solutions de confiance pour les membres de l'OTAN. Tout ça qui font beaucoup de petits acronymes. Donc, par rapport à ça, j'ai souhaité, en fait, et par rapport surtout à la protection des données, vous montrer que l'actualité a été quand même assez riche sur des événements autour de la protection des données. Alors, j'en ai mis que quelques-uns, mais vous entendez tomber relativement fréquemment. J'ai commencé par un cas plutôt positif, dans le sens où on a pu entendre parler en fait d'un ingénieur de Thales en fait qui s'est fait voler son ordinateur portable professionnel à l'hôtel alors qu'il était en déplacement professionnel. Et le point positif, c'est que le PC était chiffré. Donc on peut considérer que c'est pas forcément dramatique, étant donné que toutes les données confidentielles ont été chiffrées sur le PC, donc n'ont pas été accessibles par le voleur. On peut voir des cas un petit peu plus négatifs. Vous vous souvenez sûrement de l'attentat qui a eu lieu l'année dernière à la préfecture de police de Paris. Une enquête avait mis en évidence qu'une clé USB a été trouvée dans le domicile du terroriste. Cette clé contenait des données personnelles, du personnel de la police. Donc ça veut dire qu'il a eu accès à un certain nombre de données confidentielles auxquelles il n'aurait pas dû avoir accès. On voit que le chiffrement est malheureusement pas encore acquis dans certains services, même s'ils sont critiques. Et on sait tous que c'est essentiel pour limiter l'accès aux données confidentielles et que le chiffrement est vraiment un élément clé de la protection de l'information. Ensuite, pour diversifier un petit peu, on retrouve aussi des cas dans l'éducation. Donc on a pu voir par exemple au niveau de l'Epitech, qui a subi une fuite de données, des cartes d'identité, des passeports, des photos, des bulletins, des diplômes d'étudiants étaient accessibles. Donc ce qui est inquiétant, ces documents étaient scannés, sauvegardés dans un espace, dans un cloud, on va dire plutôt interne mais accessible de l'externe, et se lisaient depuis un simple navigateur web.
Donc ces données confidentielles étaient accessibles via Google, le moteur de recherche avait même référencé plusieurs de ces fichiers transformés en JPEG, et là encore c'était une non-conformité au RGPD, puisqu'il s'agissait de données personnelles des étudiants. Enfin, un cas un peu plus médical, pour un petit peu varier pareil dans les domaines, donc un segment qui manipule beaucoup de données personnelles, c'est le monde hospitalier. On retrouve les informations personnelles des patients, ainsi que les données médicales, qui sont encore mal protégées, et devenues la cible donc, de pirates informatiques. Et notamment dans ce cas-là, on sait que Michael Schumacher a été hospitalisé à Paris, et on retrouve en fait des personnes qui ont dérobé son dossier médical pour le vendre à la presse. Là encore, on peut constater que le chiffrement de données est la solution pour limiter l'accès et protéger les données sensibles dans une bulle de confiance qui est définie au sein de l'entreprise, ou dans ce cas-là, au sein de l'hôpital. Dans les cas concrets que je voulais vous présenter, vous allez retrouver en fait sur ce slide une communication qui est faite par exemple par un de nos clients en fait en interne dans son entreprise. L'idée étant d'appuyer, je dirais, l'argumentaire sur le fait qu'on croit toujours que ça arrive chez les autres, ça arrive jamais chez soi. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on voit que sur 2019, donc c'est assez récent parce que ça date de l'année dernière, toute une liste de cas concrets qui ont pu arriver. Donc on voit la perte d'un PC portable, on retrouve le vol d'un PC portable, on retrouve donc pareil dans des cas différents, donc c'est-à-dire en dehors de l'entreprise et au sein de l'entreprise. Et un des points qui est important et un des points fondamentaux, c'est le quatrième point qui est ici, c'est qu'on retrouve le fait d'utiliser des solutions de chiffrement pour chiffrer les données sur les PC. Et toujours le rappel le plus important, c'est qu'à la fin, l'acteur principal de la sécurité, ça reste l'utilisateur. Il faut continuer à appuyer dessus, se faire accompagner sur ces sujets-là. Donc voilà les points importants en termes d'actualité et de cas concrets de perte d'informations sensibles. Au niveau de Storm Shield Data Security, ce qui est important, c'est qu'on va retrouver au centre en fait de la manipulation de l'information l'utilisateur final. Vous pouvez être un utilisateur d'informations confidentielles, d'informations personnelles, et on va voir en fait qu'il est nécessaire au sein d'une entreprise de collaborer donc avec différents services au sein d'un même service sur différents supports, mais on va voir aussi qu'on a besoin de faire différents échanges aussi en dehors de cette bulle de confiance. Donc comme je vous le disais, vous allez avoir besoin d'échanger, par exemple, des données personnelles avec votre service ressources humaines, avec le service comptabilité. Vous allez avoir à travailler avec un service R&D sur des sujets d'innovation, sur des accords partenariats stratégiques avec des compagnies externes. Et toutes ces informations-là vont pouvoir être véhiculées sur différents types de moyens. Donc ces moyens, ça peut être de la tablette, ça peut être du PC, ça peut être du mail, ça peut être de la plateforme cloud, du support USB sous format de fichier. Donc on retrouve en fait un panel assez large de moyens pour véhiculer de l'information confidentielle. Et autour en fait de cette bulle de confiance, on va avoir en fait certains éléments qui vont venir se rajouter parce qu'on va avoir besoin par exemple de partager de l'information en externe avec des clients, avec des partenaires stratégiques. Ces différents échanges peuvent être faits à travers différents moyens, à travers des emails, à travers une plateforme cloud pour mettre à disposition des éléments en téléchargement, en collaboration, en partage. Et on va retrouver aussi des cas d'usage aussi plus standards, comme simplement vous voulez utiliser une plateforme cloud pour ne plus avoir en fait une infrastructure on-premise, donc avec un service de mail, de stockage d'informations, et vous souhaitez pouvoir protéger de l'information à l'intérieur pour la stocker, pour la partager avec des collaborateurs internes, mais aussi avec des collaborateurs externes. Donc on retrouve un panel relativement large. Par rapport à ces différents use cases, on va retrouver donc la solution Storm Shield Data Security, qui va permettre de protéger les données dans ces différents cas d'usage, afin de pouvoir s'assurer que seules les personnes qui sont autorisées à y accéder puissent y accéder. Donc on va retrouver deux solutions complémentaires, une solution qu'on appelle Enterprise et une solution qui s'appelle Cloud and Mobility. Donc ces deux solutions vont répondre à des cas d'usage complémentaires de protection de l'information au sein de l'entreprise, en dehors de l'entreprise, de collaboration sur des serveurs de fichiers, de collaboration sur des plateformes cloud, de collaboration en interne, en externe, avec une sécurisation qui est toujours faite de bout en bout. Ce qu'on appelle le bout en bout, c'est vraiment au plus près de l'utilisateur sur son
poste de travail jusqu'au destinataire sur son poste de travail, afin de s'assurer que la donnée est protégée durant son transit, durant son stockage, et uniquement accessible par les personnes autorisées. Et on va retrouver donc une offre globale qui va s'appeler Encryption Everywhere et qui va permettre en fait de sécuriser les données aussi bien en interne qu'en externe de l'entreprise sur des plateformes tout à fait standards. Donc je vais faire un petit focus sur la partie Cloud and Mobility, donc qui est la partie plutôt à droite, où on va retrouver donc un chiffrement transparent à la volée qui peut être réalisé dans des plateformes cloud standards pour de l'échange sur des différents types de devices, mobiles, postes de travail standard, avec des avantages sur la mise en œuvre de la solution qui va être extrêmement simplifiée pour un déploiement rapide au sein de vos structures. Donc, pourquoi l'infrastructure est simple à mettre en œuvre? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de déploiement à réaliser de l'infrastructure dans votre entreprise. Donc, le coût d'acquisition de la solution est relativement faible parce que l'hébergement est déjà réalisé, déjà proposé. Donc, il n'y a pas d'outil d'administration à mettre en œuvre. On va être sur un outil d'administration qui est web, avec une solution aussi web pour les end-users, ce qui va simplifier et rendre la solution beaucoup plus intuitive à utiliser. Et on va pouvoir protéger les données sans compromettre leur accessibilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir y accéder depuis n'importe quel device, depuis n'importe quel navigateur, sans avoir forcément de contraintes de déploiement d'application. Tout simplement parce qu'il y existe, depuis la fin de l'année dernière, un portail de chiffrement qui ne nécessite plus en fait de déploiement d'agents, tout en conservant, comme on peut le voir, les fonctions clés, le chiffrement complet de bout en bout des informations sensibles, et aussi le partage avec l'externe dans les deux sens. L'avantage du portail que nous avons réalisé, c'est qu'il va vous permettre en fait de protéger de l'information pour des collaborateurs qui sont externes à l'entreprise, lors d'échanges avec un partenaire par exemple, avec un client, sans avoir à lui imposer une solution de chiffrement de l'autre côté, sans avoir à lui demander ses clés. Le gros avantage, c'est que par rapport aux solutions concurrentes, vous avez un échange de clés, vous avez un échange de mots de passe, vous avez donc des contraintes, des fois une solution à installer sur le poste de l'utilisateur. Là, toute l'opération est faite à travers le navigateur. Donc, quel que soit le device du destinataire, il sera en mesure de déchiffrer le document qu'on lui a fait parvenir, mais aussi de modifier ce document et de le renvoyer sécurisé, ce qui permet de s'assurer du stockage et du transit de l'information pour l'émetteur et pour le destinataire. L'avantage aussi de ce portail-là, c'est pour les devices, les OS qu'on ne supporte pas. Donc aujourd'hui, on a un client lourd, donc qui nous permet d'avoir en fait des fonctionnalités avancées. Mais ce portail va vous permettre aussi d'avoir un mode dégradé ou alors un mode sur des OS type Linux, où aujourd'hui on ne propose pas d'agent, pour être capable de chiffrer aussi sur des plateformes type Linux, déchiffrer sur un Linux, mais aussi sur un mode dégradé où par exemple un de vos collaborateurs s'est fait dérober son PC ou a perdu son PC et souhaite en fait pouvoir quand même continuer à travailler dans une plateforme cloud et déchiffrer et rechiffrer ses données. Ce qui va lui permettre de faire ces opérations-là en mode dégradé sur un device personnel par exemple. Par rapport au chiffrement de bout en bout, l'autre fonction clé en fait du produit, c'est que le fichier porte sa sécurité. Donc du moment que le fichier est véhiculé, sorti, extrait, copié-collé, il va rester chiffré, porte sa sécurité et sera toujours accessible par les personnes autorisées. Donc demain, vous voulez changer par exemple de plateforme, donc ça c'est la réversibilité, vous voulez passer d'une plateforme A à une plateforme B, il n'y a pas de solution annexe à mettre en œuvre. Vous avez juste un copier-coller à faire des données, étant donné que la donnée porte sa propre sécurité, elle restera sécurisée pour les utilisateurs qui ont été définis. Enfin, tout ce qui va être partage dans le cloud, on est agnostique de la plateforme cloud, étant donné que le fichier porte sa sécurité, donc vous pouvez le copier-coller, le déplacer dans n'importe quelle plateforme cloud. Bien évidemment, on a des intégrations plus ou moins poussées avec des solutions comme OneDrive, Office 365, SharePoint ou Dropbox, ce qui permet d'aller plus loin dans les use cases et dans la transparence d'utilisation pour les end-users. Ensuite, deux fonctions qui sont clés dans la solution et qui nous permettent de respecter en France l'IJ 1300 et l'IJ 901, donc des instructions interministérielles, c'est la séparation entre l'administration du produit et l'administration de la sécurité, et notamment tout ce qui est recouvrement. C'est-à-dire qu'un administrateur du produit n'est pas forcément un administrateur de la sécurité. C'est-à-dire qu'il y a une claire séparation entre celui qui administre le produit et celui qui peut accéder ou au moins déléguer les accès à des clés et à des informations. Ce qui permet comme ça de ségréguer les rôles et de séparer de façon claire
les rôles d'administration et les rôles de recouvrement et sécurité sur le produit. Donc tout ça, bien évidemment, de façon centralisée. Toutes les informations que je vous présente aujourd'hui, vous allez les retrouver en fait sur un site documentation.stormshield.eu qui nécessite aucune authentification, donc qui est gratuit et qui va vous permettre en fait de récupérer des informations techniques sur le produit, des informations d'utilisation, les dernières release notes et aussi toute la gamme de produits StormShield est publiée gratuitement en fait sur ce portail-là. Au niveau du déploiement, donc l'idée c'est de vous schématiser un petit peu un mode de déploiement de la solution StormShield Data Security. Cette offre est relativement rapide à mettre en œuvre étant donné que la plateforme est cloud. Donc vous allez retrouver l'URL sur cette page web, sachant que les slides vous seront communiqués par la suite. Et vous allez directement depuis cette page web pouvoir vous créer un compte, pouvoir mettre en œuvre l'administration, le recouvrement du produit et être capable de chiffrer, déchiffrer dans le portail des documents. Donc ces étapes-là se réalisent très rapidement. En une demi-journée, vous pouvez avoir mis toute la partie, même déploiement de l'agent sur les postes de travail. Et sinon, en 1 heure ou 2, vous pouvez déjà chiffrer, déchiffrer les fichiers avec une solution qui va vous permettre de tracer ce qui est réalisé, les logs mis en œuvre. Et donc, vous retrouvez un petit récapitulatif des différentes actions qui sont réalisées. L'avantage, c'est que cette solution-là vous permet pendant 30 jours et pour 10 utilisateurs de faire un POC sans avoir en fait à solliciter StormShield. Vous pouvez vous faire accompagner par votre partenaire et après vous pouvez en fait directement voir avec votre partenaire pour faire évoluer cette solution-là. En termes d'utilisation complémentaire, ce qu'il faut savoir, c'est que le produit propose des API. Des API, c'est des fonctions programmatiques qui vous permettent en fait d'aller récupérer des informations ou de faire des opérations. Dans le cas du produit aujourd'hui, ça va vous permettre en fait de récupérer des statistiques et des logs d'utilisation, mais aussi de pouvoir inviter vos utilisateurs de façon massive à utiliser le produit. L'idée étant que nous proposons en fait aujourd'hui des vues sur les logs, mais si vous voulez centraliser ces logs dans une solution de SOC, de SIEM, que vous avez mis en œuvre, vous allez pouvoir le faire de façon industrielle et les centraliser, et vous allez pouvoir aussi de façon automatique, à travers des scripts connectés à votre Active Directory par exemple, directement inviter les utilisateurs, ils recevront un mail pour utiliser le produit sans avoir à déployer en fait un agent, sans avoir à vous définir en fait une opération d'enrôlement des utilisateurs, mais directement automatisé à travers le produit. Toutes ces informations-là sont disponibles gratuitement et des exemples sont disponibles en fait dans le GitHub public pour l'utilisation de ces différentes fonctions-là. Au niveau de la roadmap, donc juste pour votre information, dans l'offre Cloud and Mobility, nous avons refait le design du portail le 6 avril, donc il a été poussé en production, ce qu'on appelle DevOps, parce que la solution est en mode SaaS, donc de façon régulière, vous allez pouvoir retrouver donc des nouvelles features. Vous allez retrouver en fait justement cette API pour pouvoir enrôler les utilisateurs et les inviter à utiliser le produit sans avoir à faire un déploiement sur leur poste. Vous allez avoir tous les logs d'utilisation dans le portail qui sont centralisés. Donc vous pouvez voir toutes les opérations de chiffrement et de déchiffrement qui sont réalisées par les utilisateurs, le chiffrement multiple et enfin, à travers l'agent poste de travail, la capacité d'avoir des fonctions directement intégrées de partage avec l'externe lors de la définition de règles de chiffrement, de protect, de partage directement dans des plateformes cloud afin de piloter le partage dans les plateformes cloud. Et enfin sur l'offre Enterprise qui est sortie la semaine dernière, une refonte complète des IHM afin de simplifier l'utilisation lors du partage de règles, lors de la recherche de collaborateurs, l'amélioration de performance pour rendre la solution plus efficace, et enfin l'assistance à l'utilisateur lors de création de règles de chiffrement sur des serveurs de fichiers afin que la solution lui suggère une liste de collaborateurs. Ensuite, au niveau des supports, vous retrouvez en fait la page de présentation des produits. Vous retrouvez en fait une explication sur la collaboration sécurisée, la mise en œuvre ainsi que les fonctions clés. Un cas d'usage autour des RH, donc comment mettre la solution en place autour des RH et à quels besoins elle va répondre. Une landing page, donc marketing, et enfin le test de la solution directement accessible ici. Pour votre information, la formation se fait strictement en ligne, il n'y a pas besoin de se déplacer, donc on a des supports de formation et une certification directement en ligne sur le produit Cloud and Mobility. Globalement, à la fois le training, la mise en œuvre de la maquette et la certification se font sur une journée. Donc, il n'y a pas 5 jours, il n'y a pas 3 jours à allouer, tout se peut se faire en une journée ou après, en fonction du temps alloué.
Une dernière information, donc pour les participants de ce webinaire, si vous le souhaitez, vous pouvez revenir donc vers votre partenaire. Nous offrons aujourd'hui 2 mois de licence pour le nombre d'utilisateurs que vous souhaitez. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, il y a dans le produit par défaut un mode évaluation qui est limité à 10 utilisateurs pour 1 mois. Et si vous souhaitez en fait étendre et avoir 2 mois de licence offerte pour un nombre beaucoup plus important d'utilisateurs, je vous laisse revenir vers votre partenaire, vers Valérie, qui vous donneront les modalités d'accès à ces offres, vous permettant comme ça de tester pendant une durée plus longue la solution. Voilà de mon côté pour la présentation. Si vous avez des questions, je vous laisse utiliser le champ questions-réponses, vous permettant comme ça d'interagir avec nous et on prendra le temps de vous répondre. Je vais, hop. Valérie, si tu veux ajouter quelque chose. Non, rien de spécial. Hop. S'il n'y a pas de... Si, je vois des questions. Je vois des questions. Ok. Alors, je vais répondre oralement pour tout le monde. Donc, une question, c'est comment fonctionne l'intégration avec Office 365 ? Alors, en fait, il y a différents modes d'intégration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir, par exemple, un outil de synchronisation sur votre poste de travail. Donc, OneDrive, qui peut être synchronisé donc avec la plateforme OneDrive. Un autre agent qui peut être synchronisé, par exemple, avec SharePoint. Et en fait, on va être capable de détecter les synchroniseurs et chiffrer à la volée tout ce qui va être en fait mis dans les synchroniseurs. Ensuite, il y a des fonctions de Protect and Share, c'est-à-dire que directement dans l'agent, je vais pouvoir définir des bibliothèques SharePoint, des espaces OneDrive que je souhaite sécuriser, pour que quand l'utilisateur veut partager un document, puisse le faire directement dans la plateforme Office 365. Et ensuite, vous avez un mode plus manuel, c'est-à-dire que si vous n'avez pas l'agent, il y a le portail, et à travers le portail, vous allez pouvoir chiffrer et déchiffrer des documents. Donc là, il n'est pas forcément lié en fait à Office 365, mais le document peut être déposé dans la plateforme de façon manuelle. Donc en fait, on a une intégration qui peut être automatique, transparente, une intégration qui peut être faite par bibliothèque, par site SharePoint, directement. Par exemple, vous pouvez définir aussi des bibliothèques SharePoint qui sont synchronisées dans Teams, pour s'assurer que les données que vous mettez dans un synchroniseur ou directement par Protect and Share dans Teams soient sécurisées. Donc en fait, on est sur une intégration qui va être faite à travers l'agent poste de travail. Et est-ce qu'il y a, alors il y a une autre question qui est, est-ce qu'il y a la possibilité d'hébergement des serveurs en interne? Alors aujourd'hui, le serveur d'administration est uniquement en mode cloud, donc il est hébergé dans un cloud français uniquement, donc il est hébergé chez OVH, redondé sur 3 sites. Et il n'y a pas de possibilité d'héberger le serveur chez soi aujourd'hui. Le serveur est proposé uniquement en mode SaaS pour les clients. Sachant qu'il faut bien se rappeler que toute opération de chiffrement, même dans le navigateur, est faite côté client. C'est-à-dire qu'en fait, la mécanique de chiffrement est téléchargée dans le navigateur et il n'y a pas d'opération cryptographique qui est faite sur le serveur. Donc, tout est fait en end-to-end, même dans le navigateur. Sachant qu'après, vous pouvez récupérer déjà toute la partie log, la prédéclaration. Le prix de la solution est basé à l'utilisateur, il n'est pas basé sur le volume de données. Donc ce qui permet comme ça en fait d'avoir un utilisateur qui est multi-device, donc on ne facture pas non plus au device, donc un utilisateur peut avoir autant de devices qu'il le souhaite. Enfin, s'il y a une coupure internet, donc effectivement il y a 2 cas d'usage. Si on n'utilise que le portail de chiffrement, si on utilise le portail de chiffrement, effectivement s'il n'y a pas d'internet on ne peut pas chiffrer ni déchiffrer. C'est pour ça qu'il y a l'agent en complément. Donc l'agent est en poste de travail, il va avoir un mode hors ligne qui va permettre de stocker les clés de l'utilisateur, mais aussi les certificats de tous les correspondants
pour pouvoir chiffrer pour eux. Donc tous ceux avec qui on a déjà échangé sont stockés dans un cache local, ce qui permet d'avoir un mode hors connexion pour être capable de chiffrer et déchiffrer des données. Est-ce que j'ai repris toutes les questions? N'hésitez pas à me dire si mes réponses n'ont pas été claires, si vous avez d'autres questions. Je vais regarder s'il y a des infos dans le chat. Le chiffrement des mails aujourd'hui peut être réalisé en fait avec Stormshield Data Enterprise, donc c'est un chiffrement qui est fait de bout en bout, uniquement par contre dans le client lourd Outlook ou dans le client lourd Lotus Notes. Donc c'est un chiffrement qui est fait au format S-MIME, donc qui permet de chiffrer l'intégralité du body et des pièces jointes. Et on est aussi compatible avec PGP. Donc il y a un autre standard d'échange de mails chiffrés pour chiffrer le body et les pièces jointes. Et derrière, après, le client Outlook peut être connecté en fait sur n'importe quelle plateforme de mail. Nous, dans notre cas, par exemple, on utilise Zimbra, mais en fait, il peut être connecté sur n'importe quelle plateforme, étant donné que le chiffrement est fait côté client et n'est pas fait sur le serveur de mail. Vous allez retrouver une chaîne YouTube où il y a des vidéos d'utilisation du produit. Il n'y a pas toutes les vidéos, parce qu'on est en train d'agrémenter au fur et à mesure, mais vous allez retrouver des vidéos sur les utilisations des produits Stormshield en général, et au niveau de data security, vous allez retrouver des use cases aussi. Si vous souhaitez qu'on vous fasse une présentation ou qu'on vous fasse parvenir des vidéos, on a des vidéos aussi d'usage avec dans certains use cases, donc faut pas hésiter à revenir vers nous. Donc faites-nous parvenir un mail à Jérôme, à Valérie, et on vous fera parvenir les différentes vidéos de présentation du produit. Mais sinon, sur la chaîne YouTube Stormshield, vous pouvez déjà voir quelques cas d'usage. Pour le prix, je vous laisserai juste vous rapprocher de Jérôme et de Valérie, mais comme je vous l'avais dit, on est à l'utilisateur, on est en mode souscription sur la partie où on est en mode souscription. Donc ce qui vous permet d'avoir une idée comme ça plus facile en fait du coût annuel de la solution. Et en fonction de vos projets, Jérôme et Valérie vous feront parvenir les informations détaillées sur ces infos-là. À moins que tu veuilles ajouter quelque chose, Valérie? Non, effectivement, le prix va dépendre du nombre, ce que tu viens de dire, du nombre de devices déployés et puis du temps d'abonnement sur lequel vous souhaitez partir. Donc après, on peut faire des devis sur simple mail. Vous nous envoyez le périmètre sur lequel vous souhaiteriez avoir les informations, et puis dans la foulée, on vous envoie une idée du budget. Sachant qu'après, pour des tests, je vous rappelle que d'un simple mail également, on peut vous fournir suite à ce webinaire une licence valable pendant 2 mois pour le nombre de devices sur lequel vous souhaiteriez tester. Donc n'hésitez pas. Merci Valérie. Si vous avez encore des questions, on a encore un petit peu de temps, donc il ne faut pas hésiter. Alors. J'avoue, j'ai une question sur le VPN. Alors, j'y réponds comme je pense le comprendre. Donc en fait, pour accéder à la solution, nous en tout cas, il n'y a pas besoin de VPN. C'est l'avantage de la solution, c'est que vous pouvez travailler complètement en mode déconnecté de l'entreprise. Donc tous les flux sont sécurisés bien évidemment, et toutes les données qui transitent dedans sont sécurisées. L'avantage, c'est que pour le télétravail, c'est que si c'est un poste qui est masterisé par l'entreprise ou géré par l'entreprise, vous allez pouvoir avoir l'agent avec des fonctions avancées. Vous allez pouvoir avoir aussi le portail, parce qu'il est directement connecté sur le web. Et pour un mode dégradé, si vous n'avez pas forcément de PC de télétravail, vous pouvez y accéder directement sur le portail en tout cas, à travers votre PC personnel ou un mobile, sans avoir à mettre en œuvre un VPN. Après, je ne sais pas si la question c'était purement VPN pour faire de l'IPsec ou quelque chose comme ça.
Mais en tout cas, voilà, la solution ne nécessite pas la mise en place de VPN pour utiliser. Ça sera plus pour l'accès aux données. Après, je dirais, si vous êtes sur un serveur de fichiers, ça sera plus pour l'accès aux données. Mais sinon, en tant que tel, la solution ne nécessite pas de mise en œuvre de VPN. Et pour les postes Linux, comme je l'ai dit, en fait, comme on n'a pas d'agent sur Linux, en fait, on a le portail. Donc, le portail de chiffrement s'exécute dans le navigateur côté client, donc permet d'être compatible en fait avec tous les postes de travail. Donc, vous verrez par exemple dans la vidéo qu'on a mis en ligne sur YouTube, elle fonctionne sur du l'Android, sur de l'iOS, sur du Linux, sur du Windows. Il suffit d'avoir un client VPN, un navigateur web qui sait exécuter du JavaScript. Toute l'infrastructure de clés est téléchargée dans le navigateur et permet comme ça de chiffrer et déchiffrer dans le navigateur côté client, même sur des postes Linux. Ce qui nous permet d'avoir une solution en fait qui permet de faire de la collaboration, quel que soit l'OS. Après, bien évidemment, le niveau d'intégration va être différent, mais ça permet quand même de faire du chiffrement de bout en bout, quel que soit l'OS qui est derrière, du moment qu'il y a un navigateur web. Alors, je suis pas sûr de comprendre toute la question, mais je suppose que la question c'est comment chiffrer entre des serveurs ou comment copier des données chiffrées. Donc, je vais y répondre de deux façons. Ce que j'ai pas dit, c'est que côté SDS Enterprise, on a des API plus bas niveau sur la partie pilotage du chiffrement. C'est-à-dire qu'on peut installer le produit sur un serveur pour faire des opérations industrialisées en ligne de commande, pour faire du chiffrement de fichiers, de dossiers, de mails. Donc en PowerShell, en C++ ou en C# peut-être. Donc ce qui permet d'intégrer en fait le produit à d'autres solutions. Typiquement, on a un partenariat avec Titus et McAfee. Donc Titus qui est une petite classification pour en fait en fonction d'une classification donnée chiffrer automatiquement le mail par exemple. Et on a un partenariat avec McAfee pour que quand on détecte en fait une donnée confidentielle par exemple sorte sur une clé USB, on puisse chiffrer automatiquement la donnée avant qu'elle sorte sur une clé USB. Donc avec la partie DLP. Et avec la partie serveur, on va être capable en fait de piloter des chiffrements. Par exemple, vous avez une application métier qui génère des fichiers, et avant que les fichiers soient envoyés à quelqu'un, par exemple, vous pourriez imaginer les chiffrer avant qu'ils soient envoyés et définir une liste de destinataires autorisés à en prendre connaissance. Ce qui permet comme ça de rendre transparent et intégré à la solution métier le chiffrement des données. Des ralentissements. Alors les ralentissements, si vous êtes en mode portail, il n'y en a pas du tout parce que tout s'exécute dans le navigateur, donc il n'y a pas d'agent à installer sur le poste de travail. Pour la partie chiffrement de dossier, uniquement pour la partie chiffrement de dossier, il y a un petit surcoût sur les postes de travail, mais qui maintenant est un peu insignifiant parce que les machines sont très puissantes. Mais comme on est sur un mode driver et interception, comme le chiffrement est transparent, effectivement, il peut y avoir un petit ralentissement, mais qui est pas significatif. Bon. Il n'y a plus d'autres questions, donc je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Je laisse Valérie, je te laisse clore le webinaire. Oui. Pas grand-chose à rajouter. Merci à tous d'avoir répondu présent sur ce webinaire. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers Monaco Digital pour obtenir une licence de test ou une évaluation de tarifs du produit. Nous sommes à votre disposition là-dessus. Le webinaire a été enregistré, donc on fera parvenir le lien vers la vidéo du côté du marketing chez Monaco Digital et je pense qu'il vous sera retransmis rapidement. Voilà, merci encore. Et puis, s'il n'y a plus de questions, on va clore cette session.
Bon, allez, on va clore. Merci à tous. Au revoir, bonne journée.